À l'occasion du deuxième anniversaire de l'arrivée au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le président de la République s'est adressé à la nation ce 25 juillet 2025 à travers un message diffusé sur la télévision nationale. Dans son allocution, le chef de l'État est revenu sur plusieurs points clés de l'actualité nationale qu'il a jugé importants pour éclairer l'opinion publique. Il a tenu à saluer le professionnalisme, le courage et le sacrifice des forces de défense et de sécurité engagées sur différents fronts dans un contexte sécuritaire encore fragile. Le président a également rendu hommage à la résilience du peuple nigérien qu'il a qualifié de pilier fondamental dans la dynamique de refondation nationale. Il est revenu sur les réformes engagées depuis 2 ans, en particulier la tenue des assises nationales ainsi que la mise en place du Conseil consultatif de la refondation, une instance appelée à accompagner les transformations institutionnelles en cours. C'est dire que je mesure la complexité de la situation à laquelle nous faisons face, les difficultés qui se dressent devant nous, ainsi que l'état d'esprit de nombre de nos compatriotes. Je sais par ailleurs le sacrifice que nous avons consenti pour que vive le Niger, ainsi que nos attentes légitimes d'une vie qui doit être nécessairement meilleure pour les Nigériens. C'est le lieu, sans doute, de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité pour tous les sacrifices consentis et leur professionnalisme, à notre grand peuple pour sa résilience et son engagement, et à tous nos amis pour leur précieux soutien. Nous sommes ensemble dotés d'une charte de la refondation dans un cadre inclusif et consensuel, celui des Assises nationales de la refondation tenues à Niamey du 15 au 20 février 2025. La charte du 26 mars 2025 a non seulement posé les jalons de la souveraineté pleine et entière du Niger sur le plan politique et économique, en nous permettant de nous réapproprier notre pays, ses immenses ressources naturelles, et en définissant les valeurs devant régir notre société, mais aussi organiser nos pouvoirs publics et octroyer un délai raisonnable à notre gouvernement pour refonder notre République. Aussi, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour mettre en place progressivement nos institutions, à l'instar de la Cour d'État installée le 16 novembre 2023, la Cour des comptes dont les membres ont prêté serment le 1er juillet 2025 et du Conseil consultatif de la refondation qui a tenu sa première session du 28 juin au 12 juillet de cette même année. Dans les rues de Niamey, comme dans plusieurs autres régions du pays, de nombreux citoyens ont réagi au bilan des 2 ans de gouvernance du CNSP. Les avis sont partagés entre espoir renouvelé, attente sociale et volonté d'une amélioration continue. S'il n'y avait pas eu d'amélioration, parce que je rappelle avec les tonnes de sanctions de la CEDEAO, comment le pays était. Et c'était engagé, se sont engagés pour accompagner les populations dans la résilience, en diminuant, en amenant, en vendant des produits de première nécessité à prix modéré. Ça, c'est un atout. Deuxième chose, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi cette concrétisation de l'alliance des États du Sahel. Un héritage reconquis avec la montée en puissance de nos 3 armées. On voit ce qui se passe chaque fois. Et la population est devenue une armée aussi. Grâce aux appels téléphoniques, aux préventions, dès qu'elle rencontre quelque chose de suspect, elle rencontre. Elle cherche à qui de droit pour rendre compte. De bouche à oreille, ça arrive aux autorités qui prennent leurs décisions. Aujourd'hui, ce que la CEDEAO avait voulu, qu'elle n'a pas pu avoir, c'est le dernier jeu, la dernière page, puisque
selon moi, ils sont en train de tout faire pour déstabiliser l'un des trois pays avant la prochaine session de la CEDEAO qui va nous faire notre divorce définitivement. Donc, d'où, si vous remarquez partout, c'est des attaques ciblées, plusieurs attaques en même temps. Mais si nos armées ne sont pas montées en puissance, vous pensez que nous pouvons nous en sortir? La partie institutionnelle. Cette partie institutionnelle, si vous voyez, beaucoup d'institutions de la République ont été mises en place. Il y a le CCR qui joue en fait une institution de conseil, si on peut le dire, qui joue la barrière entre le peuple et le CNSP, malgré que en fait, cette institution, ce ne sont pas des élus, mais des gens qui sont nommés par le président, par décret, mais quand même, l'avancée est positive aussi. Donc, tu vois, ça, sont des volets parmi tant d'autres. Maintenant, aussi, si vous voyez sur le plan sécurité alimentaire aussi, ça va, parce que il y a eu des ventes à prix modéré, les magasins de l'OPMN, c'était plus comme avant où le riz se vendait à 17 000, à 15 000. Là-bas aussi, sur ce plan-là, on a pu quand même se ravitailler malgré les contraintes, les difficultés. De l'année passée à aujourd'hui, vraiment, nous ne pouvons que saluer toutes les bonnes décisions qu'ils ont eu à entreprendre, toutes les bonnes actions qu'ils ont eu à poser pour la communauté nigérienne. C'est suite à ces actions que les trois pays, notamment l'AES, le Niger, le Mali, le Burkina, ont vu leur jour. Vraiment, le CNSP a fait beaucoup de choses de positives, mais ça reste encore. Ça reste parce que dans une gouvernance, bien que beaucoup de choses ont été fournies, que les communautés ont applaudi, vraiment nous attendons encore parce que ça reste. Beaucoup reste à faire. Les Nigériens ont soif de la justice sociale. Nous en appelons à son Excellence, le général d'armée, le président de la République, Abdourahmane Tiani, de bien instaurer la justice sociale. Parce qu'un État indépendant, un État souverain, un État digne de son nom, d'où l'appellation de la refondation, vraiment, si la justice est instaurée, j'espère que toutes les difficultés que le CNSP ou bien la communauté nigérienne rencontre allaient disparaître. Fait notable, contrairement aux années précédentes, les festivités commémoratives prévues pour ce 26 juillet 2025, date marquant le coup d'État militaire de 2023, ont été remplacées par des prières collectives sur l'ensemble du territoire national. Une manière symbolique selon les autorités de marquer l'événement dans le recueillement et la réflexion.